Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne Kelly's Information. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre programme de formation relatif à la norme ISO 9001 version 2015 et on va continuer les exigences relatives à la planification du système management de la qualité, c'est-à-dire le chapitre 6. Et plus précisément, on va traiter les exigences relatives au chapitre 6.2, intitulé Objectifs qualité, planification pour les atteindre. Et bien sûr, vers la fin, on va parler un petit peu aussi à propos du chapitre 6, ou bien sous-chapitre 6.3, qui est la planification des modifications du système management de la qualité. Donc, la formation, bien sûr, comme d'habitude, sera animée par Mohamed Zine. Et bien sûr, si vous avez des questions, des propositions, des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et voilà, et je vous invite bien sûr à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées à temps. Et merci. Donc, pour commencer notre formation, donc, nous allons prendre un extrait de la norme ISO 9001 version 2015. Donc, l'extrait, c'est le sous-chapitre 6.2, qui est objectif qualité et planification pour les atteindre. Donc, il y a deux sous-chapitres ici, donc il y a 6.2.1 et il y a 6.2.2. Donc, pour le 6.2.1, donc l'organisme doit établir des objectifs qualité aux fonctions, niveaux et processus pertinents. Donc, c'est-à-dire que chaque organisme il doit définir des objectifs relatifs aux fonctions qui existent dans la société, au niveau des processus pertinents, etc. Donc, on va voir en détail comment définir ces objectifs. Et on va voir surtout quels sont les critères ou bien les caractéristiques de ces objectifs. Donc, les objectifs qualité doivent, premièrement, ils doivent être cohérents avec la politique qualité. Donc, nous avons déjà vu dans le chapitre 5 comment élaborer la politique qualité. Donc, cette politique qualité, il contient des axes de la politique qualité. Donc, automatiquement, nos objectifs ils doivent être compatibles, cohérents avec ces axes et avec notre politique qualité, bien sûr. Ces objectifs doivent être mesurables, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un objectif, on doit parler d'un objectif mesurable, donc c'est-à-dire elles doivent avoir un chiffre ou une valeur, et bien sûr ça entre dans le principe du SMART, d'un indicateur. Ils doivent aussi tenir compte des exigences applicables, c'est-à-dire la détermination ou bien la définition des objectifs doivent être aussi compatibles avec les exigences applicables, surtout par exemple relatives aux exigences d'une norme produit, aux exigences d'un client, etc. Ils doivent être aussi pertinents pour la conformité des produits et des services et l'amélioration de la satisfaction du client. C'est-à-dire, n'importe quel objectif défini doit suivre notre politique ou bien notre stratégie de l'amélioration de la satisfaction des parties intéressées généralement et plus précisément les clients et aussi au niveau de la conformité du produit. On prend par exemple le cas d'un objectif d'atteindre 95% de taux de conformité de produit, donc automatiquement ça c'est entre dans la pertinence de la conformité du produit, etc. Ces objectifs doivent être aussi surveillés, donc surveillés, c'est-à-dire on doit définir quelle est la fréquence, quel est l'indicateur pour suivre ces objectifs, etc. Donc on va voir aussi ça en détail. Elles doivent être communiquées avec les responsables, avec les personnes concernées, soit en utilisant des indicateurs, comme j'ai dit, soit en utilisant des tableaux de bord, des tableaux d'affichage, etc. Donc, pour que les gens savoir l'état d'avancement d'atteindre un objectif, etc. Donc, automatiquement, la communication elle est obligatoire et elle est primordiale au niveau de ces objectifs. Et enfin, ils doivent être mis à jour le cas échéant, c'est-à-dire, supposons qu'un organisme atteint un objectif tout le temps, etc. Donc, pour rester toujours dans la roue du ligne ou bien pour rester dans l'amélioration continue, cet organisme peut mettre à jour ou bien peut augmenter cet objectif, prenons toujours le cas de taux de conformité d'un produit. Supposons qu'un organisme tout le temps dépasse 95% comme objectif de la conformité du produit.
Dans ce cas-là, donc l'organisme peut fixer comme objectif 98%, etc. Donc voilà, ça c'est une mise à jour d'un objectif, etc. Et la norme dit aussi que l'organisme doit conserver des informations documentées sur les objectifs qualité, c'est-à-dire ce sont des exigences qui doivent être documentées. Donc l'organisme il doit avoir un document ou bien un enregistrement, formulaire, je ne sais pas, donc ça dépend. Donc chaque société a le droit de choisir quelle est la méthode de documentation de ses objectifs. L'essentiel c'est d'avoir un document qui montre que l'organisme a fixé ses objectifs. Donc ensuite, il y a 6.2.2, donc c'est la planification des actions pour atteindre ces objectifs. Donc automatiquement, après la détermination des objectifs, donc l'organisme, objet de la certification ou bien objet de l'instauration d'un système management de la qualité, doit planifier des actions pour atteindre ces objectifs. Donc pour planifier, donc automatiquement, comme vous savez, comment définir ou bien comment élaborer un plan d'action. Donc on doit définir ce qui sera fait, c'est-à-dire quelle est l'action déjà à faire. On doit définir quelles sont les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc ça aussi, on peut la déclarer dans la politique qualité, quels sont les engagements, quelles sont les ressources à mettre à disposition pour atteindre ces objectifs. Donc soit des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources informationnelles, des ressources financières, etc. Qui sera responsable, c'est-à-dire qui est le responsable de chaque action. Donc ça, c'est immédiatement, on doit nommer un seul responsable de l'action et à cet responsable le droit de gérer, de suivre l'action, etc. Les échéances aussi, c'est-à-dire comment savoir que l'action est clôturée, le délai de clôture, etc. Donc voilà. Et la façon dont les résultats seront évalués, c'est-à-dire comment évaluer les résultats de cet objectif, c'est-à-dire comment savoir l'état d'avancement, comment comparer ou bien comment évaluer l'efficacité de cette action. Généralement, on peut utiliser un indicateur ou bien voilà, un chiffre, etc. pour évaluer les résultats obtenus. Alors maintenant, on va voir quelles sont les sources des objectifs qualité. Donc, généralement, on va étudier le cas de la politique qualité, donc sa liaison, bien sa relation avec les process, les fonctions, etc. Donc, premièrement, n'importe quel organisme, donc il doit définir sa stratégie de travail. Par exemple, une société qui veut mettre par exemple un système management de la qualité. Donc ça c'est une stratégie dans l'objectif ou bien dans la finalité d'obtenir la performance du système, la performance ou bien la fidélisation des clients, etc. Donc généralement la stratégie donc il contient les grands axes, les grandes décisions, etc. Donc, à partir de cette stratégie, on peut tirer ce qu'on appelle politique qualité. Donc, nous avons déjà vu comment, ou bien, quelles sont les caractéristiques d'une politique qualité. Donc, là, généralement, à titre de résumé, donc la politique qualité doit contenir des engagements de la direction, quelles sont les finalités ou bien quels sont les grands objectifs, entre parenthèses, pour cette société, etc. Il doit aussi, on peut déclarer notre stratégie et sa relation avec le système management de la qualité dans la politique qualité. Et aussi, il contient cette politique qualité, donc il contient ce qu'on appelle les axes de la politique qualité. Par exemple, lorsqu'on élaborait une politique qualité, par exemple, donc on peut avoir un organisme qui dit que parmi nos axes de la politique qualité, c'est augmenter la productivité de la production, par exemple, à satisfaire les exigences du client, se conformer aux exigences de la norme, etc. Donc ce sont des axes de la politique qualité. Donc à partir de ces axes, donc on prend chaque axe et on peut le décortiquer sous forme d'un objectif, tout simplement. Donc avec une opération de décortiquage, on peut avoir tout simplement des objectifs de la qualité. Par exemple, je prends le cas d'un axe de la qualité de augmenter la productivité.
Donc ça c'est un axe. Donc on peut tirer parmi, ou bien à partir de cet axe, plusieurs objectifs. Par exemple, donc lorsqu'on parle de la productivité, on peut avoir comme objectif donc un taux de production de 1000 tonnes par exemple par mois. Ça c'est un objectif. On peut dire que avoir un taux d'occupation des machines de 80%. Donc ça c'est un objectif relatif à un axe qui est l'amélioration ou bien l'augmentation de la productivité, etc. Donc je vais illustrer ça avec des exemples pour bien comprendre la situation. Donc généralement, c'est au niveau des objectifs qualité, on peut les tirer à partir de cette façon qui est très simple et bien sûr à partir ou bien lorsqu'on a ces objectifs, on peut les lier bien sûr avec les processus, les fonctions, etc. Donc voilà, pour bien comprendre notre démarche de définition et de détermination des objectifs, on va prendre un exemple d'une société, par exemple, qui a dans sa politique qualité l'un des axes qui est assurer le respect des délais convenus et la qualité des produits finis. Donc ça, c'est un axe de la politique qualité. Donc généralement, à partir de cet axe, donc on peut citer deux points très importants, ou bien deux critères, qui sont les délais et aussi la qualité des produits. Donc voilà, donc à partir de ces points, on peut définir quelques objectifs. Donc on va voir comment. Donc prenons par exemple le premier point qui est qualité produit. Donc à partir de ce point-là, on peut définir un indicateur ou bien des indicateurs de performance. Et à partir de ces indicateurs, on peut définir pour chaque indicateur, bien sûr, un objectif ou bien des objectifs de cet indicateur. La même chose pour les délais convenus. Donc, on va déterminer et définir des indicateurs ou bien un indicateur de performance relative au délai. Et pour cet indicateur, bien ces indicateurs, on fixe des objectifs de ces indicateurs, bien sûr. Donc, pour le premier point, donc généralement, on va prendre des exemples. Par exemple, le taux de conformité de production qui a comme objectif 98,5. Donc, ça, c'est un objectif. Donc, le taux de conformité de produit, il reflète la qualité de produit. C'est-à-dire, tant que le taux de conformité est très élevé, il reflète que nous avons une bonne qualité de produit. Et aussi le nombre de réclamations clients relatives à la qualité produit. Donc on peut fixer un objectif de un nombre inférieur ou égal à 2 par mois, c'est-à-dire 2 réclamations par mois. Elle reflète aussi la qualité de produit. Un autre exemple, donc le nombre de retours de marchandises non conformes, c'est-à-dire tant qu'il y a un nombre très minime de retour de marchandises, donc il reflète la qualité de notre produit. Donc on peut fixer 2 par 3 mois. Et voilà, donc un autre exemple, le taux de rejet, donc on peut fixer 2%. Donc voilà, donc ça ici, donc nous avons plusieurs indicateurs. Donc ainsi pour chaque indicateur, nous avons un objectif. Et donc voilà, nous avons ici, donc on a trouvé quelques objectifs qualité à partir de l'opération de décortiquage d'un axe de la politique qualité. Et bien sûr, pour ces indicateurs, on peut fixer qui est le responsable, qui peut suivre ces indicateurs ou bien ces objectifs. On peut trouver aussi quelle est la fréquence de surveillance de ces indicateurs, bien de ces objectifs, etc. Donc, de la même façon, pour les délais convenus, on peut fixer comme indicateur le taux de respect de planning de production ou bien planning de livraison. Et on peut fixer, à titre d'exemple, un pourcentage de 95%. Et aussi le taux d'arrêt de production qui reflète aussi le respect des délais. Donc, on peut fixer inférieur à 2%, etc. Donc toujours dans l'objectif de bien comprendre comment définir ou bien déterminer les objectifs à partir des axes de la politique qualité, on va prendre pour un autre organisme un autre axe de la politique qualité qui est diminuer nos arrêts en production à travers la réactivité en intervention. Donc à partir de cet axe, on peut fixer de la même façon un ensemble des indicateurs ainsi des objectifs de ces indicateurs, par exemple le taux de disponibilité de la maintenance. Parce que
si nous avons un taux de disponibilité de la maintenance, c'est-à-dire que les arrêts dus à la maintenance sont très minimes, donc ainsi donc on peut minimiser les arrêts de la production, donc on peut fixer comme objectif donc un taux de 98%. Voilà, donc on peut fixer un autre indicateur qui est le temps moyen d'intervention, c'est-à-dire combien de temps on aura besoin pour chaque intervention relative à une anomalie de la maintenance. On peut fixer un temps moyen qui ne dépasse pas 30 minutes. Donc, tant que ce temps moyen est très minime aussi, ça reflète que les arrêts de la production aussi sont minimes. Donc, voilà. Et on peut ajouter même un autre indicateur relatif au respect de la maintenance préventive parce que on sait bien que si l'organisme respecte bien le planning de la maintenance préventive, donc selon ou bien en se basant sur les catalogues machines, etc. Donc ça influence positivement sur la performance de la machine et ce qui diminue automatiquement les arrêts de la production. Donc dans cet exemple, on peut fixer comme objectif donc un taux de respect de maintenance préventive de 90%. Donc voilà, donc maintenant je pense que il est clair comment on peut décortiquer les axes de la politique qualité. À partir de ces axes, on peut déterminer entre parenthèses des indicateurs de performance ainsi les objectifs relatifs à 6 indicateurs. Donc voilà. Donc voilà, après le décortiquage de tous les axes de la politique qualité, après l'ajout aussi des autres objectifs, donc soit relatifs au processus, relatifs aux fonctions, relatifs au niveau de management, etc. Donc on peut faire un table récapitulative de tout ce qui est, ou bien de tous les objectifs, ainsi la relation entre ces objectifs et les processus relatifs au système de management de la qualité, et aussi la relation avec la politique qualité. Donc on va prendre ici juste quelques exemples des processus. Par exemple, nous avons pris ici 4 processus qui est analyse, amélioration, processus contrôle qualité, ressources humaines, processus maintenance, etc. Prenons le cas de processus contrôle qualité, par exemple. Donc nous avons trouvé 2 axes qui sont relatifs à ce processus. On peut trouver assurer le respect de la qualité des produits fournis. On peut trouver aussi diminuer nos pertes et nos déchets. Donc, et à partir de ces axes, donc on peut fixer plusieurs indicateurs, le nombre de retours de marchandises non conformes, réclamations clients, taux de non-conformité, etc. Et on peut fixer pour chaque indicateur un objectif. Dans le cas par exemple de réclamation client, on a fixé un nombre maximal de 4 réclamations par mois. Donc voilà. Et on peut ajouter donc la fréquence aussi de ces indicateurs et de surveillance de ces objectifs. Et enfin, donc on peut ajouter la formule de calcul. Donc vous pouvez ajouter n'importe quelle information relative à cet objectif, donc voilà, ou bien cet indicateur, etc. Donc l'essentiel, c'est de bien comprendre et bien maîtriser comment faire pour analyser ou bien pour déterminer les objectifs qualité. Donc voilà. Donc après la mise en place ou bien la détermination des objectifs, la norme dit que l'organisme doit planifier des actions pour atteindre ces objectifs. Donc on va revenir à un extrait de la norme, donc c'est le chapitre 6.2.2. C'est planifier la façon dont ces objectifs qualité seront atteints. L'organisme doit déterminer, donc premièrement, ou bien ce qui sera fait, c'est-à-dire quelle est l'action à faire pour atteindre ces objectifs. Quelles sont les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs toujours. Qui sera le responsable pour l'atteinte de cet objectif et qu'il est les échéances, c'est-à-dire le délai, qu'il est l'efficacité ou bien la réalisation de cet objectif. Et ensuite, la façon dont les résultats seront évalués, c'est-à-dire est-ce qu'on peut évaluer les résultats à partir d'un indicateur, à partir de suivi à temps réel, etc. Donc, pour bien détailler ça, donc, premièrement, on définit pour chaque objectif un ensemble des actions ou bien une action pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, on définit les ressources nécessaires qui peuvent
être soit des ressources financières, des ressources humaines, des ressources informationnelles, des ressources matérielles, etc. On doit définir ou bien déterminer les responsabilités de chaque action, donc c'est immédiat. Les échéances aussi, donc nous avons déjà parlé de ça. Et enfin, donc la façon d'évaluation qui peuvent être un indicateur, qui peuvent être une méthode de suivi par un système informatique, par un tableau de bord, etc. Donc, comme vous voyez, donc pratiquement c'est la réalisation d'un plan d'action pour atteindre tout simplement un objectif. Donc, pour bien aussi comprendre ça, on va voir juste un exemple. Donc voilà. Donc pour l'exemple, on va prendre un objectif pour un organisme qui est atteindre un objectif de productivité de 100 tonnes par mois. Donc ça c'est juste un exemple. Donc on peut citer plusieurs actions pour atteindre tout simplement cet objectif. Donc parmi les actions, on peut planifier d'acheter 2 machines avec une cadence de 300 tonnes par mois. Supposons que cet organisme il fabrique ou bien atteint déjà un objectif de 500 tonnes par mois, je ne sais pas, donc il a décidé d'acheter 2 machines de 100 tonnes ou bien de 300 tonnes, c'est-à-dire 600 tonnes par mois, donc pour atteindre tout simplement l'objectif de 100 tonnes, ou bien de 1000 tonnes par mois. Donc le responsable ici, je dis n'importe quoi, donc il se peut être le directeur général. Pour les ressources, donc les ressources humaines, le directeur général, l'équipe d'achat, etc. Et pour les ressources financières, budget de l'achat, des machines, etc. Donc les délais, on peut fixer un délai de 4 mois. Et pour l'évaluation de cette action, c'est à partir de taux de productivité, c'est-à-dire après l'achat ou bien après la réalisation de cette action, on peut suivre la productivité pour dire est-ce que notre objectif est atteint ou non. Donc, parmi les autres actions, on peut recruter un cadre pour la gestion de la production d'une nouvelle machine, on peut recruter les opérateurs pour travailler dans les nouvelles machines, etc. Donc, pour chaque action, toujours, on peut définir ou bien désigner un responsable, on peut définir les ressources nécessaires, les délais et l'évaluation. Donc, ça, c'est un exemple d'un objectif, ainsi quelques actions pour atteindre ces objectifs. Donc, voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre formation intitulée norme ISO 9001 version 2015 exigence planification du système management de la qualité. Donc, si vous avez bien sûr des suggestions, des propositions ou des questions, vous pouvez les mettre dans les vidéos ou bien dans les commentaires. Et de ma part, je vais vous répondre soit aussi dans les commentaires ou dans les prochaines vidéos. Donc vers la fin aussi, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées et aussi pour nous encourager à continuer donc à réaliser plusieurs formations dans plusieurs domaines. Et voilà.